Il est important de savoir, et vous le saurez dans ce bulletin d'actualité, mesdames, messieurs, bienvenue, bon début de semaine. Une audience qui a lieu demain devant la Cour du Québec concernant Marc Nantel. C'est un Rouyn-Norandien qui souhaite que la fonderie Horn dévoile des informations sur les intrants. Kimberly, vous avez discuté avec lui, il vous semble confiant de l'emporter là, contre le géant Glencore. Absolument, Yvon. Les choses augurent bien pour le porte-parole du regroupement Vigilance Mine de l'Abitibi-Témiscamingue qui a commencé ses démarches il y a environ un an. Rappelons qu'il y a quelques mois, un juge avait déclaré que la fonderie Horn ne pouvait pas utiliser l'argument du secret industriel pour refuser de fournir des données environnementales. De plus, Marc Nantel confirme que ces informations ont déjà été disponibles entre 2016 et 2018. Ce n'est qu'en 2019 que l'entreprise a caviardé de nouvelles informations concernant les intrants. Donc pour lui, il est primordial de suivre les émissions de polluants dans l'air de près parce que la fonderie Horn pourrait ne pas faire les efforts nécessaires pour améliorer la situation. On sait que dans les années à venir, les produits qui vont être traités par la fonderie, puis toutes les fonderies mondiales, vont être de plus en plus contaminés. C'est un fait, vu que les produits qui sont traités sont de plus en plus complexes au niveau électronique, on va avoir de plus en plus de concentrés. Puis la hauteur de ces produits-là, ça va peut-être avoir un effet sur ce qui va sortir, puis ce qu'on va respirer. Selon Marc Bichaille, avocat au Centre québécois du droit de l'environnement, avoir de l'accès à de l'information, c'est primordial aux droits environnementaux des citoyens. En fait, c'est même la base pour qu'un citoyen puisse revendiquer son droit de vivre dans un environnement sain. C'est également essentiel pour participer dans des débats et dans des décisions qui pourraient avoir un impact aussi sur la santé publique. Donc, toujours selon l'avocat, deux scénarios sont possibles durant l'audience de demain. Si la Cour du Québec donne raison à M. Nantel, en principe, ça devrait s'arrêter là. C'est sûr qu'il existe quasiment toujours des recours en droit jusqu'à ce qu'on soit rendu à la Cour suprême. Donc, la fonderie pourrait peut-être essayer d'aller plus loin. Sinon, si la Cour du Québec donne raison à la fonderie, le scénario le plus probable, à mon avis, c'est que le dossier va retourner devant la Commission d'accès à l'information pour une nouvelle audience. Demain matin, dès 9h30, trois juges vont évaluer les décisions de la juge de la première instance pour voir si la situation reste toujours en faveur de Marc Nantel. D'ailleurs, si la fonderie Horn conteste toujours, il se peut que la cause aille à la Cour supérieure. On va suivre ça de près, Kimberly, merci. Je vous en prie. Et ailleurs dans l'actualité, la Sûreté du Québec confirme que l'adolescent de Val-d'Or, âgé de 15 ans, Deniane Brazo-Pienne, disparu en fin de semaine, a été retrouvé sain et sauf dans le secteur de Lac-Simon. Ses proches craignaient quand même pour sa santé et sa sécurité. Et l'enquête préliminaire de James Testa s'est conclue vendredi dernier au Palais de justice à Rouyn-Noranda. La juge Nathalie Sanson, attitrée au dossier, va rendre sa décision le 11 janvier. On saura alors si les preuves déposées par le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, justifient la tenue d'un procès. On rappelle que l'homme de 55 ans est arrêté en janvier dernier. Emprisonné, il fait face quand même à 33 chefs d'accusation, dont exploitation sexuelle. Et dans un autre ordre d'idées, c'est sous le thème Croire, accomplir, conquérir que s'est tenue samedi soir dernier la 43e édition du Gala des extras de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda. Plusieurs entreprises, organismes et personnalités se sont vus décerner l'un des 26 prix. C'est l'entreprise Sogitex qui œuvre notamment dans le nettoyage après-sinistre qui s'est vu décerner le titre d'entreprise de l'année, alors que le président de Proper, Étienne Lambert, s'est vu remettre le prix Edmund Horn. Et au-delà des arbres brûlés, la résilience des cris de la baie James devant les conséquences que leur ont imposées les grands feux de forêt cet été au nord du 48e parallèle fait l'objet d'une grande conférence. Eliane Grant livre le récit de cette dure réalité le 28 novembre prochain. Une conversation livrée dans le cadre du 25e colloque de la chaire en aménagement forestier durable de l'UQAT. En voici un aperçu. Durant l'été et même jusqu'à aujourd'hui, les articles qu'on voit dans les différents journaux et reportages, c'est souvent axé sur la ressource, donc les arbres, la forêt, le coût économique. On parle très peu de l'humain, des communautés qui en ont souffert aussi beaucoup, non seulement durant les feux, mais même encore aujourd'hui, c'est encore très difficile pour plusieurs familles qui ont perdu... il y a des gens qui habitent en communauté, mais la majorité ont aussi des camps en forêt qui passent la majorité de leur temps. Donc, souvent, le trois quarts de l'année sont à l'extérieur dans leur camp en forêt. Donc, pour eux, il y en a plusieurs qui ont perdu leur camp.
C'est des pertes immenses parce que c'est comme un legs familial, là. C'est souvent le grand-père ou le père qui a construit. Des fois, ils ont tout perdu. Ils ont perdu le bateau, ils ont perdu la scie mécanique, tout ce qui leur permettait, en fait, de maintenir leur mode de vie traditionnel, en fait, qui est tout disparu en quelques jours, semaines. Donc, c'est très bouleversant, même encore aujourd'hui. On n'est pas encore en reconstruction. Il y en a certains qui vont peut-être le faire éventuellement dans les prochaines années, mais est-ce qu'ils vont reconstruire dans un endroit où c'est complètement brûlé, puis où il n'y a plus de fonte non plus? Donc, ça permet pas non plus de chasser ni de draper. Donc, c'est tout ça aussi à tenir en compte. Donc, les répercussions vont se faire sentir sur encore plusieurs années. C'est difficile d'être résilient, là. Le constat est difficile à accepter, mais il y a plusieurs aînés qui ne sont pas à leur premier drame, là. Donc, pour eux, c'est pas la première fois que tout est à reprendre, tout est à recommencer. Donc, c'est les aînés qui nous donnent beaucoup espoir que éventuellement, mais ça ne sera pas toujours comme ça, puis qu'on va se rebâtir comme nation, puis qu'on a passé au travers souvent bien pire, là. Donc, c'est ce qui permet de... Oui, c'est difficile en ce moment, mais j'ai la certitude que notre communauté, notre nation va en renaître de ses cendres, en fait. C'est quoi? Il faut être patient puis espérer qu'on puisse y retourner éventuellement? C'est pas mort. C'est juste que ça va prendre du temps avant que ça devienne aussi riche qu'avant, mais c'est sûr qu'éventuellement. Donc, c'est-à-dire qu'on va réapprendre à connaître le territoire. Toutes les connaissances qu'on avait avant ne s'appliquent plus maintenant. Donc, les secteurs fauniques ne sont plus là. Ils vont être changés. Probablement qu'ils vont être ailleurs. Donc, ça va être tout à réapprendre, mais collectivement, en fait, qu'on va réapprendre. On va reprendre nos habitudes. C'est dans un peu moins de 2 semaines que l'Orchestre symphonique régional entame sa tournée de concerts de Noël, soit le 1er décembre. Pour cette période festive, l'OSR partage la scène avec bien des chorales invités. La tournée régionale 2023 s'arrête avec chacun de ses concerts uniques dans 5 villes, Amos, Saint-Bruno-de-Guigue, Lassin, Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Bonne nouvelle chez les Barry. La Rouyn-Norandienne Olivia Barry signe un contrat de 3 saisons avec l'équipe espagnole Movistar. L'athlète de 26 ans est recruté pour endosser un rôle de leader lors de certaines courses prévues la saison prochaine. Selon le communiqué de la formation, Olivia Barry va joindre à sa nouvelle équipe le 1er janvier. Movistar annonce une nouvelle ère après la retraite de la double médaille olympique Annemiek van Vleuten. Et les Huskies de Rouyn-Noranda coupent la poire en deux, des sports pour ceux qui aiment les fruits, finalement. En action vendredi, la Meute a blanchi les Voltigeurs de Drummondville 3-0. De retour à l'Arena Glencourt dimanche, Martin Dagenet et sa troupe ont échappé la rencontre aux mains de l'Armada de Blainville-Boisbriand 3-2. De l'autre côté de la 117 à Val-d'Or, les Foreurs ont connu encore des difficultés. L'Armada de Blainville-Boisbriand entamait sa domination vendredi, gagnant 4-2 sur la troupe de Maxime Desruisseaux. Les Foreurs essuyant leur tour un revers de 5 un samedi contre Drummondville. Semaine pas mal du côté Météo Environnement Canada qui nous raconte offrir un ciel dégagé avec moins 13 en Abitibi. La nuit prochaine, moins 10 au Témiscamingue. Puis on doit tenir compte du vent qui peut nous faire perdre au moins 5 degrés. Attention à la peau. Demain, soleil et nuages s'alternent alors que la température aussi au-dessus comme en dessous du point de congélation. En aperçu un mercredi, l'alternance se poursuit, vous le voyez, avec 0 degré. C'était vos infos régionales. Accusé d'avoir eu un rôle dans les incendies de forêt chez Bougamo, Brian Paré revient à la cour demain. On suit ça ensemble. Bonne soirée. À demain, 17h06.